Bonjour Adrien Bonjour Gérard. Boris. Votre invitée Florence Portelli, vice-présidente des Républicains et maire de Taverny. Bonjour Florence Portelli. Bonjour. Nicolas Sarkozy, condamné donc à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. La date de son incarcération sera fixée le 13 octobre. Il a eu ces mots hier à la sortie du tribunal. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. Est-ce que vous avez senti la France humiliée hier ? Alors on peut se dire aujourd'hui que vu l'état du pays, un ancien président condamné, c'est une image terrible pour la France. En revanche, je ne suis pas d'accord avec cette phrase, parce que sinon ça veut dire quoi? Que quand une personne est justiciable et peut encourir une peine, elle serait exonérée de la peine encourue parce que ça pourrait humilier le pays, parce que ça a été une personnalité importante ou un président de la République. Donc je comprends à titre humain. En revanche, je ne le partage pas. Ce n'est pas ma conception du droit. Et ce n'est pas ma conception de la justice. Donc vous disiez en avril, au moment du jugement de Marine Le Pen, qu'elle reprochait au juge d'avoir appliqué la loi et que personne n'était au-dessus des lois. La même logique s'applique aujourd'hui pour Nicolas Sarkozy. C'est injusticiable comme les autres. Mais évidemment. Alors, moi, je suis très attachée au fait que pendant le mandat du président de la République, il puisse y avoir une sorte d'immunité pour ne pas affaiblir le pays. Mais quand on n'est plus président de la République, on n'a pas de privilège particulier. Ça ne m'empêche pas, à titre humain, parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup soutenu en 2007, d'avoir de la peine. Mais sur ma conception, encore une fois, de la justice et de l'équité, je trouve que c'est des choses qui sont normales. Après, il y a des choses qu'on pourrait discuter et qu'on pourrait même peut-être discuter à droite et balayer peut-être aussi devant notre porte. Moi, ça m'interpelle. Mais on parle beaucoup de l'exécution provisoire. Moi, je ne suis pas pour l'exécution provisoire. Enfin, en tous les cas, je pense qu'on devrait l'encadrer plus parce que ça pose le problème de la présomption d'innocence et du double degré de juridiction. Je vous rappelle qu'actuellement, Nicolas Sarkozy n'est pas coupable. Il est présumé innocent. Il a interjeté appel. Bon. Et comme il y a cette exécution provisoire qui va le placer, qui va le faire incarcérer, eh bien, c'est vrai que ça vient un peu contredire tout cela. Alors, mais c'est le législateur, c'est le politique qui l'a voté. Mais donc vous dites qu'il faut changer la loi pour supprimer cette exécution provisoire ? Non, pour l'encadrer, mais il ne faut pas le faire que quand il y a un procès politique. Moi, si vous voulez, je trouve qu'on est un peu à géométrie variable. Alors je sais que ce n'est pas dans l'air du temps, et pourtant je ne suis pas laxiste. Je pense que d'un côté, on ne peut pas dire qu'il faut plus de sévérité, je suis aussi pour plus de sévérité, et puis en même temps dire l'exécution provisoire, c'est choquant, parce que là, subitement, ça concerne les politiques. Moi, ça me gêne par rapport à la présomption d'innocence. Et je pense qu'il faut l'encadrer, mais avoir un débat général, et pas que pour mon milieu, entre guillemets. Et puis je pense aussi qu'il faut avoir une question sur les peines encourues. Les juges ont rendu leur jugement, je n'ai pas commenté une décision de justice. En revanche, j'aimerais parfois que la sévérité s'applique aussi à des personnes, ou quand on lit dans la presse, ou quand on vous écoute, que c'était des personnes qui étaient multiréitérantes et qui auraient dû être condamnées à des peines plus lourdes, eh bien ça vient aussi m'interpeller. Est-ce qu'au fond de vous, Florence Portelli, vous êtes convaincue que Nicolas Sarkozy est innocent, comme il l'a dit hier à la sortie du tribunal ? Je ne suis convaincue ni de son innocence, ni de sa culpabilité, parce que je ne suis pas magistrate. Je sais aujourd'hui qu'il est présumé innocent, donc j'ai pas. Est-ce que vous faites confiance à la justice ? Ah, mais de toute façon, de manière globale, je fais confiance à la justice de mon pays, ce qui ne m'empêche pas parfois d'avoir un regard critique. Dans ce cas précis, est-ce que vous dites, bon, la justice a pris une décision, au fond, je la respecte. Est-ce que c'est ce que vous dites en tant que citoyenne et responsable politique ? C'est ce que je dis en tant que citoyenne et responsable politique. En revanche, mais là, c'est plus un débat de droit pénal. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez observé que 3 infractions sur 4 n'ont pas été retenues et que c'était finalement les infractions qui demandaient l'élément matériel le plus probant. C'est-à-dire concrètement des preuves. Bon. Le tribunal a retenu l'association de malfaiteurs. Voilà, qui est beaucoup plus flou. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être avoir, de manière sereine, pas pour s'exonérer de quoi que ce soit, pas pour être au-dessus des lois, mais un débat sur des infractions pénales qui finalement, comme le contour est un peu plus flou, comme l'élément matériel est plus difficile à définir, eh bien, peuvent malmener la présomption d'innocence et l'état de droit. C'est des débats qu'il y a eu beaucoup de débats doctrinaux là-dessus, pas uniquement pour Nicolas Sarkozy, mais pour n'importe quel justiciable. Et je pense que c'est des débats qu'on doit avoir de manière sereine. Mais aujourd'hui, messieurs, avoir des débats sereins en matière pénale, c'est extrêmement difficile. Tout est hystérisé et franchement, c'est ça que je regrette le plus. Je voudrais qu'on évoque également, Florence Portelli, l'actualité politique, puisqu'il y a un budget en cours de préparation, un gouvernement en cours de préparation, que le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu doit donner ses premières orientations dans les prochaines heures dans la presse écrite. En coulisses, plusieurs voix poussent pour un retour de l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui avait été supprimé sous Emmanuel Macron pour être transformé en impôt sur la fortune immobilière. Est-ce que vous diriez oui ou non à un retour de l'ISF ?
Moi, je dirais que je ne suis pas quelqu'un de dogmatique. Qu'il y ait plus d'équité fiscale, ça ne me gêne pas. Qu'on travaille à la fin de l'optimisation fiscale, qui est en fait une sorte d'évasion fiscale pour des gens très fortunés qui arrivent à ne pratiquement pas payer d'impôts, ça me paraît salutaire et même moral. C'est même par rapport au consentement à l'impôt quelque chose d'important. En revanche, je vous dirais, la France est le pays champion de l'OCDE en termes de prélèvements obligatoires. On va être à 46% du PIB contre 40% sur le reste de l'Union européenne. Il faudra excusez-moi, est-ce que ça a servi, soit sur les plus riches, soit sur les plus revenus, les plus hauts patrimoines. Est-ce que le fait d'être le champion du monde des prélèvements obligatoires, est-ce que ça a permis à ce pays d'aller mieux? Est-ce que ça a permis à sa dette de reculer? Est-ce que ça a permis d'avoir des meilleurs services publics? Non. Pourquoi on a supprimé l'ISF? Parce que ça ne marchait pas. Quel est le problème aujourd'hui de la France, à part son endettement? Il faut réindustrialiser, il faut relancer la croissance. Est-ce que vous croyez que vous allez le faire avec cette mesure-là? Je ne le pense pas. En revanche, plus de justice fiscale et lutter contre l'optimisation fiscale, je suis pour, et ça concerne bien évidemment les plus riches. Dans tous les cas de figure, vous souhaitez que les Républicains participent au futur gouvernement? Non, pas du tout. Ah non. Non, moi je ne souhaite pas que les Républicains participent à ce gouvernement. Vous imaginez les Républicains rejoindre l'opposition du RN et de la France Insoumise? Non, pas du tout. Moi, je n'ai rien à faire avec ces gens-là qui sont les artisans du chaos et qui ont d'ailleurs, pour moi, ne sont pas des gens recommandables. Mais je pense qu'on a notre voix singulière à apporter, qu'aujourd'hui, on a fait tout ce qu'on pouvait. Honnêtement, on est allé au bout. Et pourquoi on est allé au bout? C'est parce que le pays est en train de sombrer. Mais il y a un moment, quand vous allez au bout et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas les moyens d'assumer une franche rupture dont ce pays a besoin, eh bien, je pense qu'il faut être indépendant et que ce n'est pas en allant dans un gouvernement, quelles que soient les personnalités sûrement estimables qui seront dedans, qu'on arrivera à faire entendre notre voix. Donc, dans tous les cas de figure, vous souhaitez que les Républicains soient en dehors de ce gouvernement? Je pense que ce serait salutaire. Quelles que soient les options budgétaires et politiques choisies? Parce que c'est quand même là-dessus que ça se joue quand même, non? Écoutez, on pourra toujours en reparler. S'il y a un programme de droite clair, je vous dirais évidemment, il faut être dedans. J'ai entendu le Premier ministre Lecornu qui avait l'air plutôt de loucher vers sa gauche. Ça me paraît mal parti. Merci beaucoup, Florence Portelli. Merci pour votre présence ce matin sur TF1. Merci, Adrien Gin.